Honnêtement, au début, j'étais pas spécialement fort, hein. Il y en a qui arrivent, ils sont prédestinés à faire ce sport. Moi non, hein. J'étais pas un gros gabarit. Donc non, j'étais vraiment pas prédestiné à devenir bon dans ce sport ou à exploser musculairement. Non, pas du tout. Et je me rappelle que certains m'ont dit « Non mais là, c'est bon, là, tu fais 70 kilos, t'arriveras jamais à prendre plus. » Ben, ils se sont trompés. Salut tout le monde, c'est Thomas. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, je pense que tu l'as entendu, soit sur mon Instagram, soit dans le feed YouTube, parce que oui, il y a un onglet communauté. Tu peux aller voir. En ce moment, c'est pas trop la joie au niveau entraînement chez moi. Ça fait un petit mois que je m'entraîne pas. Un repos forcé suite à une opération. Je ne me plains pas. Au contraire, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé avant. Mais quand je dis avant, c'est bien avant. Je vais te raconter mon histoire avec le sport, ma transformation physique du début, vraiment du tout début avant le street jusqu'à aujourd'hui, comment je suis passé de ça à ça. À ça. C'est mieux. On va voir année par année ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, les erreurs que j'ai pu commettre, l'évolution de mon physique. Tu vas voir, il était très différent avant. Je suis passé par plein d'étapes et j'avais vraiment envie de te le raconter, te le raconter. Mais what? Bon, l'intro, c'est fait. La partie peut commencer. Avant le street workout, est-ce que j'étais sportif? J'étais plutôt un artiste, je faisais de l'équitation, de l'escrime? Non, j'étais un sportif de nature assez sec, assez maigrichon. Peut-être pas trop maigrichon non plus, mais j'étais pas non plus dans les costauds. Hein. J'étais un petit gabarit, assez mince. J'ai pratiqué pas mal de sports, mais essentiellement deux sports qui ont bercé mon enfance jusqu'à la fin de mon adolescence. C'est le judo et la piscine. J'ai fait 12 ans de judo. À bon niveau, hein. J'en voyais en compète, hein. Je me filais sévère, hein. J'avais pas peur. La bagarre. Un petit peu, mais on va pas le dire. En parallèle de ça, j'ai fait du judo. En gros, j'avais 2 séances de judo par semaine et une séance de natation par semaine. Voilà, natation, je le faisais plutôt pour le plaisir. Jamais fait de compète, etc. C'était plutôt voilà, un entretien. J'adorais nager, tout simplement. Voilà, l'eau, c'était quelque chose dans lequel j'ai baigné depuis mon enfance. Et à mes 18 ans, je faisais 65 kilos. Ensuite, comme tous les adolescents, j'ai voulu faire un peu de muscu. À la maison, dans ma chambre, bien entendu, j'avais 0 rang, donc aller demander à ma mère de me payer une salle, ouais, je me sentais pas trop et c'était pas mon délire de faire ça. Donc j'ai fait la muscu à la maison, c'était simplement des pompes et j'avais 2 haltères, je faisais un peu les bras, les épaules, etc. Voilà, tout simplement comme la majorité des ados à mon âge, je voulais prendre un petit peu de muscle pour plaire aux filles, quoi, on va pas se le cacher, voilà. Rien de bien exceptionnel, mais comme j'étais en pleine puberté, j'ai quand même pris 2 à 3 kilos de muscle en 1 an et demi. Donc je suis passé de 65 kilos à 67, 68 kilos. Et j'étais content, franchement je me sentais frais, je croyais que j'étais une bête. Qu'est-ce que j'étais ridicule. Et au passage, j'avais 20 ans. Oui, on dirait que j'en ai 16, mais oui, j'avais 20 ans, c'est moi. Et ça, c'était jusqu'en 2013-2014, avant de commencer le street. Mais là, tu vas me dire comment j'ai fait pour commencer le street workout. Alors je me suis mis au street grâce à 2 potes que tout simplement j'avais pas vu depuis des années. Et sur Facebook, je scrollais et je les vois. Mais je les vois et je me dis, mais c'est eux, c'est pas eux? Ils avaient pris en masse musculaire un truc de fou. En plus, ils étaient plus jeunes que moi, je crois qu'ils étaient encore au lycée. Je voyais des doubles fronts, des muscle-up, des drapeaux, des front levers. Je précise qu'on était en 2013, donc le street c'était pas non plus ultra connu. Il y avait 2 vidéos des Bar Brothers sur YouTube, ça s'arrêtait là. Et aussi Hannibal. Seigneur Hannibal. Donc là, je vois ces photos, putain, je leur envoie un message, je dis, gars, putain, vous faites quoi comme sport? C'est pas possible, vous êtes mis à la salle. Ah non, on fait du street workout. Du street workout. Je regarde un peu c'est quoi. Putain, ça a l'air sympa. Je lui dis, ouais, est-ce que je peux vous rejoindre à un entraînement? Je savais que c'est un entraînement en groupe. Il me dit, ouais, pas de souci, viens et tout, on s'entraîne le mercredi, tu viendras nous voir. Je suis allé, j'étais vraiment impressionné. Tu vois, comme un enfant qui est là, qui regarde. Ah ouais. Et là, de là, je commence à essayer traction, pompe, dips. Et je suis jamais reparti, quoi. Je suis revenu tous les jours à l'entraînement. Au début, je me suis entraîné en groupe avec eux. Et petit à petit, eux, ils ont arrêté, tout simplement. Et ouais, c'est dommage, ils avaient vraiment un gros potentiel. Ils sont arrêtés et ils m'ont un peu passé le flambeau. Et je suis resté tout seul. Bon les gars, vous êtes où là? C'est pas drôle. La question est comment je m'entraînais à l'époque. Je faisais essentiellement des circuits training. J'étais vraiment un grand fan des Bar Brothers, donc je faisais essentiellement que des circuits. J'ai enchaîné des exercices sans repos, avec 0 tempo, ouais. Un peu comme tout le monde quand on commence le street workout. Et j'ai quand même pris de la masse musculaire. Je suis passé de 68 kg à 71, 72 kg. En 1 an, j'étais assez content. Et j'étais ultra sécosse. Non mais vraiment un truc de fou. En me revoyant là, je me dis mais waouh. Après, j'étais un nutri-nazi.
Dans le sens que la nutrition, c'était, attention, zéro cheat meal. Qu'est-ce qui vous amène, monsieur Rinieri? Je fais sans arrêt le même cauchemar. Je marche en direction de l'entraînement et je dois passer dans cette petite ruelle sombre et à chaque fois elle est là. Cette putain de grosse pizza qui me poursuit, qui me bloque et qui veut que je la mange. Et moi je veux pas la manger. Et elle essaye de me forcer. Et au moment où elle rentre son truc dans ma bouche, mais je me réveille. Docteur, c'est grave. Docteur! Le Thomas d'avant, il frapperait le Thomas de maintenant. Ah oui, non, mais il peut pas me voir. Il pourrait pas me voir. Thomas, c'est un McDo? Un quoi? Un McDo? Et bim! Bam! Honnêtement, au début, j'étais pas spécialement fort. Hein. Il y en a qui arrivent, ils sont prédestinés à faire ce sport. Moi, non. Hein. Niveau dips, je tremblais comme ça, je n'en faisais même pas 2. Niveau traction, si je t'arrivais à t'enchaîner 2 séries de 6, c'était le bout du monde. Et pourtant, j'étais pas lourd, hein. J'étais pas un gros gabarit. Donc non, j'étais vraiment pas prédestiné à devenir bon dans ce sport ou à exploser musculairement. Non, pas du tout. Comme quoi, ben, le travail fait aussi les choses. J'ai mis 2 à 3 mois pour passer mon premier muscle et encore, il était dégueulasse. Le jour où je l'ai passé, je croyais que c'était un truc de fou. On aurait dit, ah ouais, non, mais j'avais gagné au loto. J'étais, maman, j'ai réussi! Concernant mon rythme d'entraînement, je m'entraînais 2 à 3 heures par séance. Quand t'es en groupe, ça aide, t'as l'engouement, tu veux vraiment faire le plus possible, plus tu vas en faire, plus tu vas prendre. Et d'ailleurs, à cette époque, les tendinites, ça n'existait pas. Ah non, mais j'y pensais même pas. À 20 ans, t'es tout neuf. Impossible d'avoir une tendinite. Cette époque me manque. Je faisais encore du judo à l'époque, on me voyait prendre la masse musculaire, donc les costauds du judo me voyaient. Et je me rappelle que certains m'ont dit, non mais là, c'est bon, là tu fais 70 kilos, t'arriveras jamais à prendre plus. Ben, ils se sont trompés. Tout simplement parce que eux n'ont jamais réussi, toi, tu ne dois jamais réussir. Tu peux écouter, ça rentre et ça sort par une autre oreille. Vraiment, ne t'arrête pas. Comme mon kiné de mon ostéo de l'époque, il me disait, non mais c'est bon, t'es assez musclé, arrête-toi là. Ma copine de l'époque, non mais je veux pas que tu deviennes plus musclé. Je t'ai demandé ton avis? À quel moment? Donc on approche ma première année street workout et je faisais 75 kilos sec. Découpé au couteau le mec. Et il arrive, la fameuse année 2015, l'année de ma première prise de masse. On est toujours excité à l'approche d'une prise de masse, surtout la première. Tu t'attends vraiment à devenir comme ça, mais en fait c'est plutôt ça. Je me suis rendu compte que ce qui merdait dans mes entraînements, c'était l'alimentation. Je m'entraînais trop et je ne mangeais pas assez. Donc là, j'ai commencé à me renseigner sur l'alimentation, regarder des vidéos YouTube, acheter des livres, etc. Et commencer à faire un planning un peu mieux. Je misais trop sur la prot, Broscience, tu connais, et j'avais pas assez de glucides. Or, les glucides sont super importants dans la prise de muscle. Donc j'ai revu à la hausse tout mon apport en glucides, mais rehaussé, pas à ça. Ça, je suis vraiment allé dans l'excès et un peu trop dans l'excès. Tu vas voir, j'ai fait aussi pas mal de conneries, mais ça m'a servi. Ça m'a servi pour la suite. Il faut faire des conneries pour progresser, pas avoir honte hein, de dire bah, j'ai merdé. Mais c'est que en tâtonnant, en essayant des trucs que tu apprends à te connaître. Personne ne peut mieux te connaître que toi. Comme quoi, chaque erreur que tu fais te sert dans ton évolution et dans ta progression. Il faut faire des erreurs pour progresser, c'est vraiment primordial quoi. Tu peux pas tout savoir dès le premier coup, c'est pas possible. Donc n'aie pas honte si tu fais des erreurs, ça va te servir pour plus tard. J'ai aussi changé mes entraînements. Donc avant, c'était circuit training avec peu de repos et beaucoup de reps. Et là, c'était plutôt des séries pures avec du tempo, du contrôle. J'ai vraiment changé ça. Et je suis passé de 75 kg à fin 2015 à 88, 89 kg. Oui, j'étais plus du tout sec, plus du tout le même physique. Je déchirais tous mes habits. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. En un an, la masse que j'ai prise, beaucoup de masse grasse, c'est sûr, mais j'étais content quoi. Imagine, un ancien maigre qui prend de la masse comme ça, putain, j'étais fier de moi. Et même sur les repas de Noël, sur la balance, j'ai cru voir un 90 kg. J'ai jamais été aussi lourd de ma vie. Même aujourd'hui, j'ai jamais atteint ce poids. Petite anecdote, à peu près à cette période où j'étais vraiment à l'apogée de ma prise de masse, c'était en hiver et j'avais un rendez-vous Tinder. Donc j'ai eu un rendez-vous Tinder, à boire un coup, j'avais un sweat. Hein, mais pas le sweat que je mets du S pour paraître grand, non, le XL que je remplissais bien. Et on discute avec la meuf, tout se passe bien. Et à un moment donné, elle me fait une remarque sur mes bras. Dis-moi, bah des bras que t'as, c'est des troncs d'arbres. Et moi j'étais là, ah bon, j'ai pas remarqué, non. En fait, dans ma tête, c'était ça. Putain, quand j'y repense, c'est con, mais c'était une petite victoire. Un ancien maigre qui remplissait le sweat, ça c'est un objectif de vie. Remplir le sweat, ça c'est fait. Bon, comme tu peux le douter, dans mon entourage, il y a eu pas mal de questions. Hein? C'est pas possible, tu fais de la salle, comment t'as réussi à devenir comme ça? Tu te dopes pas? Question qui fâche.
Et ça, quand tu dis que tu ne fais pas de salle et que tu as des bras énormes, le mec qui fait de la salle et qui n'arrive pas à prendre, il va pas te croire. Il va même t'insulter. Limite, il va être jaloux, je sais pas. Mais j'ai eu des remarques, mais tout le temps. Des remarques. Et en plus, à cette époque, me parlez pas de salle. Ne me parlez pas de salle. Pour moi, c'était une secte. J'avais zéro tolérance. Les mecs de salle, je les aimais pas. Je te rassure, j'ai pas changé. Pour moi, le street workout, c'était la liberté. Ne pas dépendre d'une salle, ne pas payer un abonnement, ne pas soulever de la charge en salle. Vraiment, ta propre charge, ton propre poids du corps. Une barre traction, une barre de dips, un sol suffisait pour toi, pour te transformer physiquement et devenir celui que tu as toujours rêvé d'être. Et donc, ceux qui me parlaient de la salle, ouais, mais tu comprends, tu peux pas devenir comme ça sans salle, nani nana. Fermez vos gueules! On arrive en 2016, l'année du DAB, et aussi l'année où je suis parti à Montpellier en STAPS, en préparation physique. Ouf, ça fait du bien. Entre temps, j'avais fait une petite sèche, hein, parce que bon, 88 kilos, c'était un peu trop gras, j'avais des joues énormes, etc. De toute façon, j'avais prévu de sécher après ça, je voulais pas rester comme ça toute ma vie. J'avais séché, j'étais redescendu à 80 kg, donc j'avais jamais atteint ce poids avant. Donc j'étais bien, voilà, pas ultra sécosse comme avant, mais j'étais propre, presque sec. J'avais un physique bien. Le 80 kg de mon époque, c'était mon poids de forme. Voilà, j'étais ni trop sec, ni trop lourd, donc l'équilibre entre performance et esthétique, c'était parfait. Et de là, je vais à Montpellier pour faire mes études en préparation physique, parce que quand tu arrives en master à Marseille, c'est tous des feignants. Le sport n'est plus obligatoire, il n'y a plus des gangs qui font du sport. C'est un truc de fou. Les gars, tu pars sur le boule ce soir? Allez. Que Montpellier, là, c'était une vraie fac de sport. Mes meilleures années d'études à Montpellier. Je voulais devenir préparateur physique, et un préparateur physique qui ne sait pas faire de coucher, de soulevé de terre, de squat, c'est pas un bon préparateur physique. J'avais un prof qui nous disait, il faut pas besoin de soulever des 100 et des 1000, mais il faut savoir c'est quoi le mouvement, le faire correctement. Et quand tu vas dire quelque chose à un athlète, tu fais ça. Si toi-même, tu l'as pas testé sur toi, que tu sais pas ce que c'est le ressenti sous la barre, comment tu veux dicter ça à un mec? C'est pas possible. Donc, je me suis mis un peu à faire de la salle. Mais quand j'ai de la salle, j'étais couché, soulevé terre, squat, ça s'arrêtait là. D'ailleurs, petite anecdote, on avait un grand gymnase où tout le monde s'entraînait. Et j'arrive, je vois que les barres de dips sont libres. Je commence à me lester, 40 kilos, je me fais mes 10 séries. Et tous les gars qui étaient autour de moi se sont arrêtés. Leur dire, mais c'est qui ce fou? En 2016, 40 kilos dips, j'étais content quoi, j'étais fier. Même la prof, elle était venue me voir, elle fait, oh, tu vas te calmer là, hein? Tu as fait peur à tout le monde. Mais par contre, derrière, j'ai fait mes premiers squats. Et alors là, je me suis tapé la honte de ma vie. Je suis descendu et je suis resté bloqué. J'ai lâché la barre, un bruit sourd. Toute la salle s'est retournée. J'étais comme ça. Le mec comme ça qui n'arrive pas à faire un squat. Donc là, je me suis dit, c'est bon, je vais mettre des squats, du soulevé de terre et du coucher dans mes entraînements pour être le plus complet possible. Par contre, je détestais les machines. Tout ce qui était poulie, haltères, etc. C'était pas mon dada. Et là, j'ai commencé à faire de la fonte. Mon physique n'a pas forcément trop bougé, je suis resté à peu près au même poids. Donc comme quoi, la salle, c'est pas magique. Qui plus est, j'étais en préparation physique, donc j'avais des entraînements assez carrés. De là, on arrive en 2017, j'ai mon diplôme. Je me fais une deuxième grosse sèche, mais vraiment une sèche vénère. Hein. Pourquoi j'ai fait ça? Je devais faire une télé-réalité, mais pas du style j'ai reçu un message sur Facebook. Non. J'avais fait tous les castings, j'avais vu le psychologue, on m'avait demandé une casier judiciaire. J'avais le billet là, j'étais à 2 doigts de partir. Au dernier moment, on m'a appelé, on m'a dit bon, tu comprends, en fait, non. Voilà, ça s'est pas fait. Donc si tu veux savoir c'est quoi, je t'en parlerai plus tard, ou jamais. Donc j'avais fait une méchante sèche, j'avais un physique de... Ouais, un physique très sec, très dessiné. Mais j'étais ultra fatigué quoi, j'étais ultra fatigué, les sèches comme ça me plaît pas. Voilà, non, j'ai décidé d'arrêter la sèche et de reprendre mes 80 kilos. Je me sentais vraiment invincible, 24 ans, rien ne peut m'arrêter. Sauf un ligament croisé. Et de là... il arrive la deuxième partie de 2017, ma blessure au genou, ligament croisé, tu connais. Pour la vidéo des 100K, j'avais fait un truc dédié sur mes ligaments croisés. Comment c'est arrivé, ce que j'ai vécu derrière, tout ce que j'ai perdu. Enfin bref, va voir cette vidéo, on va pas non plus trop parler de ça. Ça m'a mis un coup net, un arrêt net. Opération, 1 mois sans marcher, 8 mois de rééducation, enfin bref. Chaque obstacle de ta vie te sert à devenir plus fort, c'est une chance de te renforcer. Et on arrive en 2018. La renaissance, le comeback. L'année 2018 a été vraiment une année de rééducation, de reconstruction, de réathlétisation. J'ai vraiment tout fait pour revenir au niveau. J'ai récupéré mon physique. J'avais perdu pas mal de masse musculaire. J'étais redescendu à 73 kg après opération. Comme quoi, rien n'est acquis dans la vie, mais aussi rien n'est perdu. Tu peux revenir, il n'y a pas de souci. Et j'ai fait tout pour y arriver. Et mon comeback a été génial, vraiment. Entre-temps, j'ai ouvert la chaîne YouTube, j'ai récupéré mon physique, même j'ai augmenté le level, je trouve qu'il y a une meilleure maturité musculaire. J'étais content de moi, je me plaisais bien. Et ça, c'est le plus important quand tu te sens bien dans ton corps, dans ta tête. Le reste, tu t'en bats les couilles. Vraiment, ce que disent les autres. Non, chut, mais non, tais-toi. Attends, hop, si.
Je travaillais toujours en tempo et en série, vraiment pour prendre de la masse musculaire. J'avais trouvé ce qui marchait sur moi. Et niveau diète, j'étais un peu plus flexible par rapport à la dernière sèche et à ce que je faisais avant. Je faisais pas mal de cheat meal, genre je me faisais plaisir quand ça venait. Je me frustrais pas et vraiment physiquement ça me convenait. Donc je suis resté comme ça. On arrive en 2019, pas d'énormes changements physiques. J'ai progressé dans mes entraînements. Je commençais vraiment à me lester de plus en plus et à prendre du plaisir. Je me suis entraîné seul pendant vraiment 2 ans et là je recommençais en 2019 à m'entraîner avec un petit groupe. On se boostait et j'ai vraiment progressé cette période, mais là je visais totalement la prise de muscle. J'ai jamais été orienté performance. On arrive fin 2020, pour le besoin d'une vidéo et un petit shooting photo pour mon site, j'ai dit bon allez, on va se faire une sèche, séchée, mais vraiment une séchée hardcore, hein, un truc que j'ai pas fait depuis 2017. D'ailleurs je m'étais juré de ne plus refaire. Je l'ai fait, je suis descendu à 76 kg. Je ne suis jamais descendu aussi bas depuis 2014, 76 kg. Et derrière, je remangeais progressivement, bien en quantité, et j'ai eu une période énorme de progression. On voit vraiment que j'avais tapé dans la masse musculaire aussi. J'étais descendu vraiment bas en calories et c'est pas forcément ce que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est manger. Début 2021, je suis remonté à mon poids de forme, le 83 kg qui me plaît tant. Et j'allie endurance musculaire, donc les performances au set and rep, avec tout ce que je faisais avant, tout ce qui est tempo, lest, etc. Et là, le mélanger de boum, j'ai explosé. Enfin, explosé. On est quand même en 2021, j'ai commencé en 2014. Je suis passé de 83 à 85 kg, plutôt propre. Je n'étais pas méga sec, mais je me plaisais. Pour ma taille, mon poids, franchement, 1m75, 85 kg, à cette propreté, j'étais content. J'étais content de moi. De toute façon, j'ai toujours fait pour moi. Ceux qui m'envoient des messages, oh, tu devrais sécher, tu devrais si. Tu crois que quoi? Que je me lève le matin pour manger une omelette, que je vais m'entraîner pour toi, pour te faire plaisir? Non, mais t'as pété un plan, quoi. Dans mes entraînements, j'ai jamais été orienté figure. Au début, j'essayais d'envoyer des 3-6, etc. Mais voilà, le muscle, le front, le drapeau, ça s'arrêtait là. Et c'est que en 2021 où j'ai commencé à bosser la planche. Et ça, on en reparlera plus tard. Ça sera le sujet aussi d'une vidéo. Et j'ai allié le set and rep et la prise de muscle, et là je me sentais bien. Performance, masse musculaire et du statique. Là, je commence une nouvelle ère, une nouvelle orientation. Quand ça fait quelques années où je t'entraîne vraiment pour la prise de muscle, bon, j'étais pas mauvais en traction pompe dips non plus, faut pas déconner, mais j'en avais pas un peu marre, mais j'avais envie de changer un peu d'air, changer un peu d'orientation des entraînements, et le fait d'avoir rencontré du monde qui pratique le set and rep, qui m'ont motivé à commencer, je me suis régalé ensuite. J'ai vraiment trouvé du plaisir dans l'endurance musculaire. J'ai commencé aussi à refaire pas mal de cardio à côté, et faire du cardio ne tape pas forcément dans la masse musculaire. Si je t'envoie 3 cardio par semaine de malade, je veux bien, mais 1 ou 2 fractionnés par semaine, au contraire, ton cœur est musclé, c'est que mieux. Mon physique à la fin de l'été, vidéo avec le Major Gérald, vidéo sur le muscle up, et là j'ai jamais été aussi bien, que ce soit niveau performance et niveau physique, je me sentais vraiment super bien. Mais quand t'es bien, il y a toujours le karma qui te rattrape. Crise d'appendice, le docteur me dit faut opérer, il m'opère et là il me sort 1 mois sans sport, le temps que tes abdos se recollent correctement. Si tu reprends le sport trop tôt, tu peux te faire une éventration. Ok, mais ça on va le voir dans la prochaine vidéo. Je me suis fait 1 mois de vidéo de mon opération à ma reprise du sport, comment mon physique a évolué au niveau de mes performances, ça s'est passé comment, ma reprise, je suis passé par quoi, j'ai commencé par quoi, enfin bref, j'ai tout détaillé dans cette vidéo. Je vais être votre cobaye, à quoi s'attendre 1 mois sans sport et comment gérer une reprise, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. On a terminé mon histoire de ma transformation physique, on est remonté assez loin, comme quoi j'ai fait pas mal d'erreurs, je suis passé par des périodes assez différentes, mon physique a beaucoup changé au fil des années et ça m'a servi pour me créer et être ce que je suis aujourd'hui. J'espère que ce style de vidéo plus personnel où je te raconte mon histoire te plaît. Si elle te plaît, n'hésite pas à liker, commenter. Tu me poses n'importe quelle question, je te répondrai en commentaire. Mais, qui a un peu de relation avec la vidéo, d'accord? Je te fais confiance. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Wouh, ça c'est fait. C'est ça.